de débile, moi. Je suis là dans une Et bonsoir à toute la Claudie, nous sommes avec Rémi de... Ça peut être intéressant. C'était quoi ta question? Repose ta question du coup, en fait, je me suis égaré. Non, je disais qu'à partir du moment où quand tu rentres, enfin tu travailles dans un hôpital, tu dois te faire vacciner. L'hépatite B qui est obligatoire, non, hépatite B qui est obligatoire et être à jour sur tous les autres vaccins. C'est normalement c'est ça, si je dis pas de bêtises. Voilà, mais si jamais tu n'es pas à jour sur tes vaccins, c'est quasiment considéré comme une faute. En fait, t'es pas embauché normalement, ouais, ou sinon ils vont dire que c'est un problème, ouais. Et c'est pour ça que je vous pose la question, c'est qu'il faut être clair sur les termes, parce que beaucoup de gens ont un avis définitif sur une situation qui n'est pas si claire que cela. C'est-à-dire que quand on se pose la question de savoir si le vaccin est obligatoire, vous avez vu, on hésite un peu tous. Et si tant est qu'il eût été obligatoire, maîtrise verbale, on note, si tant est qu'il eût été obligatoire, pourquoi ces gens-là n'ont pas été virés? Parce que là, mais justement, là par contre, je serais d'accord avec toi. Pour moi, on aurait dû les virer, mais tu vois, je suis radical là-dessus. Ouais, mais ça c'est. Tu vois, le politiquement, c'était pas faisable politiquement. J'étais plus pour une obligation vaccinale. Aussi, tu vois, c'est une question de radicalité. Là, pour le coup, effectivement, je ne serais pas d'accord là-dessus, mais c'est intéressant et c'est le débat. Pareil, je ne suis pas pour le fait le fait de licencier les soignants non vaccinés. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois de plus, en fait, quel que soit le camp duquel on parle, tu vois, on n'est pas d'accord sur la finalité, mais sur les moyens, je pense qu'on peut être d'accord dans la mesure où ça ne fait que souligner la lâcheté du gouvernement et des autorités de santé qui ont dit ces gens-là, on va les suspendre sans salaire. Certains se sont suicidés, il faut quand même le rappeler, parce que c'est bien la rhétorique du « vous avez du sang sur les mains si vous mettez pas le masque », mais le gouvernement aujourd'hui a du sang sur les mains par rapport à ça, et pour autant, ils ne les ont pas virés. Parce que on savait très bien que ça allait faire un trou énorme dans les effectifs hospitaliers en France, qui sont déjà en grand danger. Donc il y a une mauvaise foi sidérante dans cette situation, et c'est ça qui m'embête. Et c'est un nouveau Discord de Primum au cas où, parce que si t'allais sur l'ancien Discord, je te le dis, il y a un nouveau Discord, tu viens dedans, on donne les rôles, tu nous rejoins dans Live Vieux Clos et tu mets un petit pouce dans Bienvenue, enfin dans Règles, pardon. Là où, ouais, alors par contre sur les soignants, là où quand même, je suis d'accord avec Orphino sur un point, c'est que quand tu vas à l'hôpital, tu t'en remets un petit peu à la science, dans le sens où tu travailles pour l'hôpital, tu appliques les soins qu'un médecin va donner, etc. Et c'est vrai que malheureusement, tu peux pas séparer les soignants, tu sais, genre, c'est compliqué de dire, là, t'es pas vacciné Covid ou t'es pas vacciné la grippe, etc. Enfin, la grippe, c'est pas obligatoire, mais c'est recommandé quand même. Et, mais malgré tout, c'est vrai que c'est compliqué, parce que t'avais un truc super virulent, tu peux pas les mettre à part, tu vois, donc qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu les vires ou pas? Sachant qu'effectivement, il y a déjà des vaccins obligatoires. On est dans une période un peu de crise. C'est compliqué. Après, il aurait fallu une vaccination obligatoire, me semble-t-il. Surtout pour tout ce qui est hôpital, il y a à la limite. Mais compliqué de... Ouais, je sais pas. Je sais pas quoi faire, moi, dans ces cas-là. Mais c'est vrai que le gouvernement hypocrite depuis le début et qui, d'ailleurs, n'y connaissait rien sur le dossier. Donc, c'est aussi ça le problème, quoi. C'est trop d'arguments contradictoires. Alors, Féno, je te laisse reprendre la parole si tu as autre chose à dire ou une autre question. Oui, non, en fait, si tu veux, c'est plutôt ce côté d'un côté, quand on a un métier où on te dit, ben voilà, la vaccination, c'est quelque chose de très important. Vous avez obligation d'être à jour sur tous vos vaccins. Bah, pour moi, je suis désolé, mais ça fait partie du métier de se dire que si jamais tu as une crise sanitaire qui arrive, que tu as un vaccin qui arrive et que tu dois le transmettre, ce vaccin, au maximum de la population, bah oui, c'est normal pour ne pas transmettre la maladie te vacciner, 2, pour des questions d'exemplarité. Si tu n'es pas capable, justement, de respecter ces 2 critères, je ne sais pas, en fait, si tu es en train de faire le bon boulot pour toi. Mais tu as une autre conception en fait de ce qu'est ton travail en fait. C'est vrai que moi par exemple je me suis fait vacciner. Moi je me suis fait vacciner par exemple parce que c'était par rapport aux patients, pas par rapport à moi, quoi. Je me suis dit c'est toujours mieux que de pas le faire puisque les patients sont... Moi j'étais des polyhandicapés, hein. Alors le salon est plein. Descendez dans le nightclub les gens qui ne parlent pas pour laisser la place à Primum de monter et ensuite vous pourrez remonter. Et en gros c'est vrai que ouais je me suis pas fait vacciner pour moi, je me suis fait vacciner que pour les gens qui étaient autour de moi parce qu'il y avait un gros risque pour eux en tous les cas parce que maladie respiratoire machin et tout. On pouvait pas prendre de risque, quoi. Donc effectivement une sorte d'obligation morale à le faire. Vas-y je te rends la parole Rémi. Juste un point là-dessus, parce que c'est vrai que là, par contre, j'ai vraiment du mal à vous suivre. Déjà, bon, niveau 1, c'est le côté, bon, on en parlait, hein, la zététique, c'est quand même l'art du doute. D'accepter un vaccin par la simple justification de l'urgence,
pas certain que sur la méthode, mais à la limite qu'importe. Et niveau 2, on est d'accord que dans les professions de santé, il y a le serment d'Hippocrate, qui, si je dis pas de bêtises, et je vous laisse le soin de me corriger, interdit le fait d'administrer un traitement à une personne qui n'en veut pas et ou qui est en situation de manque d'information. On est d'accord? Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Donc, est-ce que c'est précisément ce qui s'est passé dans les rangs mêmes où là, ce serment d'Hippocrate aurait dû être respecté? Ouais, j'ai observé des choses comme ça malheureusement quand même. Mais après, c'est... Voilà, quoi, il y a eu des grandes erreurs malheureusement. Quoi. Malheureusement. C'est-à-dire que des soignants qui ont douté de ce vaccin par manque d'information, c'est le serment d'Hippocrate. Et ces gens-là, on les suspend. Eh ben tiens, je vais demander à un soignant son avis. Alors, Bonsoir juste Primum. pour répondre, Primum. juste pour répondre, très le serment d'Hippocrate, on le sort à toutes les sauces. Si on devait l'utiliser aussi à toutes les sauces, à ce moment-là, on aurait dû dire que Raoult n'était plus un docteur, parce que tu n'as pas le droit de prescrire quelque chose dont tu n'as pas au préalable prouvé l'efficacité. Alors tiens, Primum, vas-y. Vous pouvez pas arrêter de parler de trucs que vous connaissez pas, sérieux. Voilà, c'est pour ça que t'es là. À un moment, je veux dire, si vous n'avez pas prêté le serment d'Hippocrate et que vous l'avez pas lu, fermez vos gueules. Non, le serment d'Hippocrate, c'est pas ça. Bonjour. Non, mais j'en ai marre qu'on chie sur mon serment. Moi, ce serment, je l'ai prêté. Et je sais ce que ça veut dire prêter serment. C'est-à-dire que vous savez pas ce que c'est qu'un serment, fermez vos gueules. Alors qu'est-ce que c'est? Explique-nous, Primum. C'est arrivé. Vas-y, Primum, explique-nous ce que c'est déjà. Le serment, c'est autre chose, d'accord? Le serment, il dit pas qu'on peut pas administrer un médicament sans que machin. Non, le serment, il dit pas ça. Le serment, c'est un engagement auprès de nos pairs et auprès de la médecine. C'est pas le serment d'Hippocrate, il est très clair dans ce qu'il dit. Et si on prend, et c'est la version modifiée du serment d'Hippocrate, parce que si on prend le serment d'Hippocrate, l'initial, c'est on fera pas d'avortement et on fera pas on fera plein d'autres trucs. Donc parlez pas du truc que vous connaissez pas, juste. Et puis tu feras pas de tests effectivement médicaux, etc. Non, effectivement là-dessus, je suis plutôt d'accord. Donc voilà, les soignants ont une obligation vaccinale. Point. D'accord? C'est une discussion qui s'est faite entre les différents ordres médicaux. Je peux vous dire exactement comment s'est passée cette réunion parce que je connais des gens qui étaient à cette réunion. Donc, l'obligation vaccinale, c'est une obligation de tous les corps soignants, d'accord, des 7 ordres des corps soignants, infirmiers, dentistes, médecins, pharmaciens, bref, les 7 corps infirmiers, les 7 corps soumis à des ordres, sages-femmes, bref, voilà. Okay. C'est une obligation vaccinale et la décision de licenciement, ce n'est pas une décision médicale, c'est une décision qui est administrative. Sauf qu'une décision administrative, ça peut pas se prendre comme ça. On peut pas licencier quelqu'un comme ça. C'est pas possible. Donc c'est pas genre l'incompétence des politiques, c'est juste que c'est pas possible administrativement parlant. Parce que si tu le licencies, il va au prud'homme et il gagne. Donc tu peux le suspendre parce qu'il respecte pas les règles, mais tu peux pas le licencier. D'accord. Est-ce que tu m'autorises à te répondre ou c'est ton serment définitivement? Vas-y, réponds, Rémi. Tiens. Ça n'a absolument rien à voir avec le serment. C'est-à-dire, là, c'est de la. Tu m'autorises à te répondre ou pas? Vas-y, réponds. Parce que le serment d'Hippocrate, je l'ai sous les yeux, sur le site Conseil national de l'Ordre des médecins. Donc, c'est ton serment dont on parle. Hein. Et je lis une phrase, c'est la version revue en 2012. Peut-être qu'elle a été revue depuis, mais je te laisse corriger. Moi, je dis le serment, donc je sais bien de quoi on parle. Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leur conviction. Très bien, bah voilà, et je vois pas où encore. Et où est le problème? Je respecterai les personnes, on les respecte. Leur autonomie et leur volonté. Oui, leur autonomie. Ils ne veulent pas se faire vacciner, ils ne vaccinent pas. Ils veulent pas se faire vacciner, ils ne vaccinent pas. Ça, c'est vrai. Sans aucune discrimination. Bah, sans aucune discrimination. Est-ce qu'ils sont discriminés par rapport à leur opinion? Non. Bah, ils ont juste été suspendus de salaire, non? Parce qu'ils n'ont pas respecté les règles. Mais ça, c'est pas. Encore une fois, on les a pas obligés. Hein. C'est complètement différent. C'est-à-dire qu'ils avaient le choix, ils ont eu le choix, ils ont les conséquences à leur choix. Ah oui. C'est bizarre parce que je te trouvais quand même beaucoup plus affirmatif quand t'es arrivé en parlant de ton serment. Je trouve que la phrase remet quand même un petit peu les choses en perspective. Hein, du tout. Je ne l'ai pas prêté, je sais lire sur Internet en revanche. Je suis désolé, je suis désolé que tu saches pas lire, mais globalement, c'est pas du tout ce que dit la phrase. La phrase dit qu'on respectera les personnes. Les personnes décident, on lui dit, voilà, maintenant la règle, c'est ça. Tu respectes pas la règle, bah voilà, tu sors. Alors ça, c'est pas écrit, tu respectes pas la règle, tu sors par contre. Je suis désolé, mais... Bah, c'est vrai que c'est vrai qu'à l'hôpital, par exemple l'hépatite B, si t'es pas vacciné,
bah tu peux pas bosser. Bah, tu ne peux pas engager en fait. Voilà, on te dit dégage en fait, parce qu'il faut que tu aies le vaccin qui soit fait et qui soit à jour. Non, Enfin, à jour. Si, à jour en plus, parce qu'il y a plusieurs vaccinations. Immunisé. Il faut que tu sois immunisé. Ouais, immunisé. Mais un rappel si jamais. Peu importe la forme, il faut que tu sois immunisé. Mais il y a d'autres métiers où il y a des obligations vaccinales, hein, et on vient pas leur casser les couilles. Hein. Lesquels, tiens, par Il y a exemple? des métiers où il y a plus d'obligations vaccinales que dans la santé. Dans lesquels? Ah, les égoutiers de Paris, par exemple. Les égoutiers de Paris, ils ont plus d'obligations vaccinales. Il y en a qui se sont fait virer du coup à cause du Covid ou pas? Des égoutiers? Vraie question. J'en sais rien. Ça, j'en sais rien. Pour pratiquer le métier d'égoutier, ils sont obligés d'avoir des vaccinations qu'on n'a pas dans la population générale. Ouais, les militaires ont des obligations vaccinales. Les égoutiers aussi? Les Les égoutiers aussi pour parler à leur place ou pas? C'est juste pour savoir en termes d'argument d'autorité. Alors tiens Rémi, qu'est-ce que tu veux dire à Primum? Tiens, c'est la première fois que tu rencontres Primum, je pense. Primum fait partie de ce qu'on appelle la sphère zététique, façon de parler, même si... Ouais, il est très très loin. Ouais, voilà, parce que maintenant il est beaucoup moins actif sur YouTube. Mais qu'est-ce que tu penses de tout ça, Rémi? Bon, le premier contact est un peu rude, donc forcément c'est pas facile. De la merde, enfin, c'est un moment ou un autre, c'est bon quoi. Oui, non, mais il n'y a pas de problème. Après, le fait de ne pas être d'accord n'empêche pas le respect. Tu vois, je ne sais pas si c'est dans le serment d'Hippocrate, mais c'est aussi autorisé, si tu veux, en dehors du serment. Ensuite, ce que je veux dire par là, c'est que qu'on ne soit pas d'accord, c'est une chose, que tu aies des arguments d'autorité, c'est une chose, et je les respecte, effectivement. Moi, je n'ai pas prêté le serment d'Hippocrate. Après, si effectivement tu es dans la fonction médicale, et si tu veux que le fait qu'on ne soit pas d'accord, tu l'expliques, et tu me dises, alors en fait, tu ne sais pas lire. Si c'est ça ta vision effectivement de l'écoute et du respect du patient, je comprends mieux la radicalité de ta façon de dire. Sur le fond, jamais de la vie je vais oser te mettre en doute. Effectivement, c'est toi le professionnel. Et l'avantage de l'argument d'autorité, c'est que sur le fond, il se justifie. C'est ta profession et je la respecte. En revanche, imagine-moi comme un patient, parce que visiblement je ne sais pas lire, donc à 28 ans je dois avoir des troubles de déficience assez prononcés. Si c'est comme ça que tu respectes tes patients, je comprends mieux pourquoi effectivement tu as des positions sociales, parce que là on est quand même plus dans le social, qui sont assez marquées. Après, c'est comme ça et c'est très intéressant de pouvoir en débattre, idéalement dans le respect, mais après chacun son truc. Prima. Non, mais enfin, moi, l'argumentaire classique de complotiste, ah, si tu te comportes comme ça, tu dois te comporter comme un connard avec tes patients. Bref, je vais même pas répondre là-dessus. C'est du déshonneur. C'est du déshonneur. Enfin, c'est essayer de faire d'un amalgame sur du déshonneur qui est vraiment hyper simple. C'est de l'argumentation politique de bas étage. Voilà, tu veux parler des faits? Parlons des faits. Très bien, pas de problème. Tu parles du serment d'Hippocrate, tu dis de la merde sur le serment d'Hippocrate, je te le fais remarquer. Bah, désolé si t'es pas content, mais les faits sont les faits. Le serment d'Hippocrate, il dit pas ça. Je te montre qu'il dit pas ça. Si tu sais pas lire, c'est pas mon problème. Tu parles de licenciement des patients, bah, du licenciement des personnels de santé. C'est pas la question. En fait, le serment d'Hippocrate rentre pas dans la question. Les soignants en obligation vaccinale, ils suivent pas l'obligation vaccinale. C'est une règle administrative. C'est pas une règle médicale, c'est une règle administrative. Tu suis pas la règle administrative, et ben tu sors. Mais là, il faut pas mélanger les choses. Alors, il ne faut pas mélanger les choses, mais c'est toi qui me parles d'arguments complotistes. Si tu veux, moi, comme je l'ai dit, alors peut-être que je ne sais pas lire, mais peut-être que sur le plan de l'audition, on a tous des choses à vérifier. J'ai bien dit que je ne mettais pas en doute tes arguments, car je n'en avais pas les compétences. Donc, si tu veux, je trouve ça un peu curieux de parler d'arguments complotistes ou pas. J'ai bien dit que je te faisais confiance. C'est une posture hyper classique. Ah, vous vous permettez de dire ça, alors tu dérives sur un sujet qui n'a absolument rien à voir, c'est-à-dire ma compétence professionnelle, ma manière de me comporter avec mes patients, qui n'a absolument rien à voir, pour essayer de me déshumaniser et de me rendre pour me faire passer pour ce que je ne suis pas, alors que tu n'as aucune idée de comment je pratique, de ce que je fais comme métier et de quel est mon travail. Mais tu te permets, juste parce que je te traite de gros con, parce que tu te comportes comme un gros con en disant des grosses conneries, tu te permets de dire comment moi je me comporte dans mon métier, en n'imaginant même pas qu'il y a une posture de la personne qui a une activité de vulgarisation et qui vient de dire de fermer ta gueule parce que tu dis des conneries, et le médecin qui traite des patients et qui en traite depuis plus longtemps que ne serait-ce que tu fais des études. Donc, s'il te plaît, ferme ta gueule. Bon, remets pas en question ma façon de bosser. Ah, ouais, après, si je peux juste répondre, si tu me permets de rebondir sur un point, c'est que me prêter des intentions que je n'évoque pas, juste pour te rappeler que c'est l'une des bases du complotisme. Donc les attaques un peu, voilà, ça c'est un argument complotiste, donc on ne doit pas l'écouter.
Alors que depuis tout à l'heure... Il fallait pas t'écouter, il fallait pas répondre. Si je peux juste finir de parler, s'il te plaît. Si tu veux, depuis tout à l'heure, je fais que t'expliquer que je t'écoute bien volontiers, car je respecte ton métier. Après, voilà, je peux pas t'en vouloir. Je peux pas t'en vouloir. Et puis, juste pour corriger, sur gros con, gros oui, mais pas con. Voilà, juste les bases de respect avec plaisir. Alors, si t'es pas capable de comprendre qu'une phrase qui dit « je respecterai les personnes » ne veut absolument pas dire qu'on a vacciné les gens de force, je suis désolé, mais c'est que t'as des problèmes de compréhension. Après, c'est vrai que je peux confirmer un truc, c'est que c'est vrai que par contre, les patients pouvaient être mal renseignés, mais s'ils ne voulaient pas se faire vacciner, moi j'ai vu des gens mal renseignés. C'est que là où j'étais. La majorité des gens sont mal renseignés. Voilà, exactement. Mais par contre, quand ils disaient non, c'était respecté là-dessus. Réellement. C'est-à-dire, il y avait un isolement au pire si nécessaire, mais pas forcément de eux, hein, mais quand il y a le Covid, etc., dans les ailes et tout, t'as des mesures d'isolement, mais ça c'est pour tout le monde. Et derrière, effectivement, ça s'était respecté. Là-dessus, clairement, je peux le confirmer. Après, les gens sont mal renseignés, mais quand ils cherchent à avoir des explications auprès de gens qualifiés, on les invite à fermer leur gueule, je cite, et qu'ils sont traités de gros cons. Ça donne pas très envie d'écouter la parole savante non plus, quoi. Tu cherches pas à avoir des informations, tes positions, tu les as déjà. Tu cherches pas à avoir des informations. La preuve, c'est que tu affirmes des choses. Tu affirmes des choses sans même les avoir vérifiées. Vérifier qu'il y a une obligation vaccinale, c'est hyper simple. Tu tapes sur Internet, l'obligation vaccinale a été votée depuis super longtemps. Il y a une déclaration du Conseil de l'ordre des médecins, des kinés, des pharmaciens parlant de l'obligation vaccinale pour les soignants. Je veux dire, t'as même pas fait cette démarche-là. Donc viens pas me parler d'honnêteté. On est précisément en train de débattre pour que tu puisses apporter des éléments, et c'est pour ça que la mise au clos d'ailleurs te fait entrer dans la discussion, c'est pour qu'on débatte, que tu puisses m'expliquer là où je me trompe, et que justement, changer mon fusil d'épaule. Il n'y a pas de débat. Tu changerais ton fusil d'épaule? Tu admettrais que la gestion de l'obligation vaccinale est une gestion la gestion de l'obligation vaccinale est quelque chose qui s'est très bien passé? Si on m'explique sur ma m'explique sur ma de gros con, oui, je veux bien changer de fusil d'épaule. Par contre, enlève déjà, ce sera plus pertinent. Ouais, mais alors commence par ne pas dire à l'ensemble de la profession médicale qu'ils sont pas capables de respecter le serment d'Hippocrate. Ça me paraîtrait un minimum. C'est-à-dire que tu dis de pas traiter de gros con, t'arrives en disant les médecins ils ont pas respecté le serment d'Hippocrate. Bah excuse-moi, mais ferme ta gueule en fait. Tu veux être respecté, comporte-toi de manière respectable. Commence pas par insulter l'intégralité d'une profession. Oui, parce que oui. Alors, après, il est docteur aussi, donc c'est vrai qu'il peut se sentir insulté. Effectivement, je peux l'entendre. Moi, quand j'étais soignant, c'est vrai que j'étais assez aussi des fois virulent. Hein, je peux entendre parce que tu te dis, mais attends, c'est vrai que vous n'êtes pas dans le milieu. Comment tu peux dire ça peut être un peu. Rémi, vas-y. Je suis bien d'accord, mais en fait, ce qui m'embête très franchement, c'est que déjà, tu penses parler à la place de l'ensemble de la profession. Quand je parle, je pense pas parler à la place de l'ensemble des gros cons de France. Donc, je trouve le raccourci peut-être un petit peu rapide. Et ensuite, je veux dire, si ce que tu dis est aussi vrai que tu es aussi sûr de toi, pourquoi tu as besoin que je ferme ma gueule et de m'insulter pour l'imposer ? Depuis tout à l'heure, je fais que dire que je respecte ta position, qui est une position largement plus compétente que la mienne, et tu continues dans une sorte de dégueulis verbal où tu es tout seul à expliquer que tu as raison. Mais si tu as raison et que tu demandes aux autres de se taire, tu as raison tout seul. Donc ton message ne passe pas. Moi, après, j'ai aucun problème. Si tu considères... Est-ce que tu te rends compte que depuis tout à l'heure... Est-ce que tu te rends compte que depuis tout à l'heure... Si je peux dire, parce que j'étais entraîné, je suis pas de mal, t'inquiète, si je suis bien. Si je peux juste finir de parler, promis, je suis pas très long. Le problème, c'est que j'ai aussi le droit de me tromper. Peut-être que tu as déjà regardé mes vidéos ou pas, mais dans la mesure du possible, j'essaie toujours de rajouter des sources, de préciser que, attention, ça n'est que mon avis. Et quand les domaines sur lesquels je n'ai pas les compétences, je le dis, et c'était le cas ce soir. Je le dis, je pense avoir essayé de prendre des pincettes nécessaires. Si tu n'en as pas trouvé assez, avec plaisir. En revanche, d'estimer que parce que t'es pas content, je sais pas, peut-être qu'on t'a rayé ta bagnole aujourd'hui pour justifier d'une telle colère, d'accord, mais n'invite pas nécessairement les gens à fermer leur gueule. C'est pas comme ça que la vérité qui sort de ta bouche passera. Alors, on voit que tu ne connais pas non plus mon travail, mais bon, ça c'est assez cocasse. Le truc, je sais pas si tu remarques, mais depuis tout à l'heure, au lieu de parler du fond, tu parles uniquement de la forme. Parce que je ne le maîtrise pas, le fond. Et j'attends de toi que tu l'expliques. Oui, mais moi, je veux bien te l'expliquer, mais le truc, c'est que tu parles uniquement de forme, alors que moi, j'ai commencé par parler de fond. Et alors, tiens, moi, j'ai j'ai commencé par parler de fond.
Donc le truc c'est que moi je t'ai parlé du contenu du serment d'Hippocrate et ce qu'il voulait dire, je t'ai parlé de l'obligation vaccinale, de ce que ça représentait comme position administrative et pourquoi cette décision a été prise comme ça. C'est-à-dire que moi je t'ai parlé de fond, toi tu me parles de forme. En gros toi tu agis comme un politique. Tu te mets en position de politicien qui dit « Ah, vous vous rendez compte la manière dont il a dit la chose? Comment voulez-vous qu'on vous écoute, mon bon petit monsieur ?» Alors que moi, je viens de parler de fond. Mais dis-le. Donc, parlons de fond. Pas de problème. Moi, j'ai pas de problème de parler de fond. Mais par contre, la forme risque de ne pas te plaire. Parce que moi, les complotistes, je me les farde depuis un certain temps. Et les vaccino-sceptiques, je me les farde depuis encore plus longtemps. Donc, ce discours, je le connais. D'accord ? Et j'ai pas du tout envie de prendre des pincettes. Alors ça te plaît pas, c'est pas grave, je m'en fous. Moi, passer ici, ça me fait plaisir, je vois yeux clos, je suis content. De toute manière, il sait très bien qu'il va faire une capsule et ensuite je fais sur un plateau parce que ça me fait plaisir, c'est cadeau, c'est la mélodie qui offre. Mais oui, c'est free. Après, Primov, il est toujours un peu robuste au début, mais après, moi, je vous propose un truc, parce qu'après, là, on va être obligé de conclure aussi. Mais est-ce que, je sais pas si ça peut intéresser les deux, après, je propose quand même, mais genre une sorte de débat justement que sur le fond, même si la forme peut être des fois un petit peu abrupte entre vous, ça pourrait être intéressant, non, ou pas? Une sorte de débat ou de discussion plutôt, genre toi tu amènes des faits, lui te dit pourquoi ça lui va pas, tu vois, et toi tu amènes après un petit peu de, de corps au pire à ton propos, voir s'il y a moyen de... Tu sais, moi je suis toujours ouvert à la discussion, moi je suis un peu comme Alexandre Samuel, je discute avec tout le monde, mais le truc c'est une question de temps, enfin, là tu vois je suis dans la voiture, tu vois. Ouais, non, mais là je suis venu parce que... On peut essayer de l'anticiper même sur dans 2, 3, 4 mois s'il faut, et pourquoi pas essayer d'organiser une vraie discussion, tu vois, un peu plus posée, et comme ça on essaye de poser un peu mieux les choses. Parce que sinon c'est sûr que c'est un petit peu à brûle-pourpoint. Vas-y. Je pense parler quand même pour le corps médical, je veux dire, passer son temps à alors le serment d'Hippocrate, oh là là, il respecte pas le serment d'Hippocrate, qu'est-ce que c'est que ces soignants, machin. Je veux dire, vous savez pas ce que c'est que prêter serment. Vous savez pas ce que ça implique pour un médecin d'avoir prêté ce serment, d'accord, devant l'intégralité de ses pairs, de ses proches, de machin. Vous savez pas ce que ça vous vous rendez pas compte de ce que ça implique en fait. Quand vous commencez à dire ça sur le serment d'Hippocrate, vous insultez littéralement l'intégralité de la profession médicale. Parce que prêter serment, ça a un sens, ça a un vrai sens, d'accord? Ça a un sens. Alors je vais pas dire chevaleresque parce que ça fait con, mais c'est un peu ça l'idée, d'accord? On prête pas serment devant une institution, on prête serment devant ses pairs. D'ailleurs, c'est la conclusion du serment d'Hippocrate. On prête serment devant la médecine et ses pairs. C'est-à-dire que ça a une importance, ça veut dire quelque chose. Donc quand tu dis « ah là, il ne le respecte pas », ça veut dire qu'on ne respecte pas l'engagement qu'on a fait auprès de nos différents patients et que c'est littéralement chier sur la gueule de l'intégralité de la profession. Okay. Alors Rémi, tiens, je te laisse répondre et après je te libère parce que malheureusement il faut qu'on le libère. Chier sur la gueule de toute une profession, sacrée digestion. Ensuite, si je peux profiter de ton ouverture à la discussion, j'aimerais quand même rappeler, je suis désolé, hein, mais je laisse le soin à nos spectateurs de le vérifier, mais tu interviens dans ce débat précisément pour apporter le fond. Car je ne suis pas médecin, comme toi je ne peux pas parler au nom de tous les soignants de France, donc tu es intervenu pour parler du fond. Moi je me suis contenté, si tu veux, du ferme ta gueule inaugural, de choses comme ça. Je parle de la forme, car tu m'as pas donné beaucoup d'autres os à ronger, si tu veux. Donc je m'en excuse si tu penses que j'ai été là pour débattre avec toi sur le fond, ce qui n'était pas la promesse initiale, et avec grand plaisir pour un débat. Et d'ailleurs, soyons francs, ce sera un débat. Moi je suis désolé, mais je vais parler du fond, parce que je vais parler de la forme, excuse-moi. Parce que ma partie, c'est l'actualité. Donc je vais te dire ce que j'ai lu dans les journaux là et là, et toi tu pourras m'amener la lumière de la vérité absolue. Donc, la vérité absolue, il n'y a pas de vérité absolue, c'est pas quelque chose que respectons l'ouverture à la discussion. Respectons le contrat initial qui n'était pas une discussion de fond à fond. Voilà, c'était plus que tu apportes justement cette lumière. Non mais attends, on commencera à parler de vérité absolue parce que si vraiment il y a une personne qui parle pas de vérité absolue, c'est ma personne. Donc, tu m'apporteras la vérité absolue. Non, ça c'est juste histoire de me faire passer pour ce que je ne suis pas. Honnêtement.
honnêtement, ça c'est de l'argumentation de politicien. C'est pas quelque chose avec lequel j'ai envie de jouer. Donc tu me réponds comme ça, tu vas prendre les taquets. Tu crois Ce sera un débat qui sera houleux. Faut libérer quand même. Faut libérer parce qu'après il y a Noé Jacobi qui va nous rejoindre. On va parler de philosophie un petit peu et de. Voilà, moi je suis garé. Donc voilà, je vous libère tous les deux, messieurs. Je vous remercie. En tous les cas, merci Rémi, même si à la fin c'était houleux. Et merci à Primo d'être passé aussi. C'était un rentre dedans là. Ah, et puis t'es chaud là. Bon, c'est. Non, mais. Bah oui, mais bon, c'est. Voilà, je comprends que ça t'énerve, mais malgré tout, c'est vrai que t'es rentré dedans un peu. Là, t'as fait une Antoine Goya quand même. Hein, parce qu'il en faut bien un petit peu de temps en temps. Il nous a fait d'Antoine Goya. Bah, en tous les cas, merci Rémi d'être passé pour ce soir. Merci à Primum, hein, sans rancune. Hein, et oui, plaisir, sans moi, je suis envers personne. Hein. Ah, mais je sais. J'ai entendu, mais c'est pas grave. Voilà, merci Rémi. Et on va accueillir. À bientôt, merci. Et bah, à bientôt, merci Prium. Et je vais demander aux gens de faire de la place dans le Discord, vite fait de descendre dans le nightclub pour laisser la place à Noé Jacques.